m'appelle donc Sarah Desnaux, je suis assistante sociale au département, mise à disposition des services de police dans l'idée de pouvoir permettre à toutes les situations de personnes en situation de détresse sociale de pouvoir avoir une écoute, un accueil, une orientation au sein du commissariat. Commissariat qui est plutôt un lieu où on est là pour caractériser une infraction pénale. L'écoute sociale, ça permet un temps d'échange, de pouvoir entendre la partie plus sensible en fait des faits, c'est-à-dire que les femmes, elles vont pouvoir aborder avec les policiers ce qui s'est passé, les faits de violence, et avec nous plutôt les retentissements, c'est-à-dire quel impact ça a dans leur vie aujourd'hui, quels sont leurs besoins, leurs demandes dans un temps un peu plus long. Alors, pour une femme victime de violence, le contexte de confinement, il fait certainement qu'elles sont aujourd'hui plus sous pression, avec moins de possibilités d'avoir de l'extérieur. Et on sait par habitude aussi, et puis par travail auprès de ces femmes, que le fait d'avoir de l'extérieur, ça leur permet d'obtenir des échanges, de pouvoir appeler à l'aide, de pouvoir prendre du recul sur la situation qu'elles vivent. Le fait d'être confinées, elles doivent être sous pression quotidienne. La situation d'emprise doit être plus forte et c'est certainement plus compliqué dans ce contexte-là de faire la démarche, en tout cas de demander de l'aide ou de venir déposer plainte. Alors, le commissariat de Cholet, Angers et Saumur est ouvert. Alors, pas au grand public, c'est-à-dire qu'effectivement, tous les petits bureaux de police ont été fermés. Sur Angers, le petit toit est ouvert. Il faut sonner à l'interphone, expliquer pourquoi on veut déposer plainte et en quoi on est victime de violence. Et à partir de ce moment-là, on est reçu par un policier et la plainte peut être prise. Et il y en a depuis 3 semaines qui sont prises. Après, on peut faire le 17, police secours. De jour comme de nuit, il y a toujours un policier qui répondra sans aucun problème. Dans ce contexte, c'est rappeler ce que j'ai dit avant, c'est effectivement plus difficile pour une femme victime de violence de pouvoir appeler à l'aide parce qu'elle est en continu, en fait, enfermée avec son agresseur. C'est difficile pour elle d'appeler à l'aide, c'est difficile pour elle aussi de mesurer l'impact des violences sur son quotidien. Donc, c'est d'autant plus important qu'effectivement, l'entourage, les voisins puissent faire le 17 police secours. Ils se déplaceront, il faut mieux se déplacer pour rien que ne pas se déplacer. Ou bien faire le 3919 parce que sur la plateforme 3919, l'entourage ou les voisins peuvent être orientés soit dans les mots à pouvoir dire à la victime, soit vers les associations et on peut auquel cas prendre contact avec la victime. Et même en dehors d'un dépôt de plainte, c'est-à-dire que je peux, et ma collègue Vanessa Lederf aussi, prendre contact avec ces personnes qui sont victimes, me mettre à disposition, les appeler, demander de leurs nouvelles, leur expliquer comment peut se passer une procédure judiciaire, c'est leur expliquer comment ça peut se passer dans le cadre des violences conjugales, un départ du domicile. Ça permet d'aller vers les victimes et du coup de ne pas les laisser seules avec ce qui se passe, de leur faire prendre conscience aussi que des gens s'inquiètent pour eux. Voilà, mon travail c'est aussi ça, c'est aussi d'aller vers les victimes qui elles n'ont pas pu venir à nous et aussi de faire du lien avec les policiers quand c'est nécessaire. Une fois la plainte déposée, pour ces femmes, mon premier travail, c'est vraiment de pouvoir écouter leurs demandes, leurs besoins, de partir de leur ressenti, de ce qu'elles souhaitent pour leur avenir et quelle est leur priorité. Parce que la question, c'est aussi celle de la priorité. Du coup, auquel cas, je peux soit prendre simplement un temps d'écoute et puis on se revoit ou on se retéléphone. En ce moment, c'est plutôt au téléphone pour savoir quelles sont après leurs priorités. Soit effectivement, je travaille en lien avec les MDS, qui sont les maisons départementales, pour qu'elles puissent avoir accès à une assistante sociale et notamment travailler la question des ressources, si c'est nécessaire. Je travaille aussi en lien avec le 115 pour réfléchir à une solution d'hébergement, avec SOS Femmes, le CIDFF, qui sont des lieux d'écoute pour ces femmes, et puis sur un accompagnement un peu plus long que le mien, et puis avec France Victime 49, qui une association qui dépend, elle, du ministère de la Justice et qui, du coup, dans le cadre des plaintes, peut aussi faire un avis à victime, prendre contact et relayer des informations importantes auprès du parquet. Concrètement, pour une femme qui est en situation de danger ou de risque de maltraitante, si déjà elle prend conscience qu'elle est en risque de danger, c'est de faire le 17
ne pas hésiter, les policiers se déplaceront, qu'elle peut déposer plainte aujourd'hui et que malgré le confinement, on peut l'accompagner, on peut l'orienter, on peut trouver des solutions d'hébergement si elle a besoin de quitter son domicile. On peut aussi solliciter le parquet et envisager un départ de l'auteur du domicile. Et puis sinon, qu'elle n'hésite pas à nous appeler, moi ou ma collègue Vanessa Lederf, pour effectivement pouvoir échanger de sa situation et réfléchir à ce qui semble le plus important pour elle.